J'ai pas le temps, j'ai un autre rendez-vous. J'avais plein de questions pour vous. Mais c'est dommage. Vous l'appelez le fantôme, pourquoi? Mais bon, on l'a jamais vu ni là ni dedans. Le RN a fait un carton avec des candidats totalement invisibles. Ils auraient pu présenter une chèvre, ils auraient voté pour la chèvre. Hein. Dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, Louis-Joseph Péché, un candidat suspecté de racisme, d'antisémitisme et d'homophobie, désavoué par les LR alliés au RN, a quand même obtenu plus de 30% des suffrages au premier tour des élections législatives. Et ce, en ne faisant presque jamais campagne. Alors on a cherché à comprendre comment ce candidat fantôme, venu du Maine-et-Loire, a réussi à obtenir près de 15 000 voix dans un bastion socialiste. Vous l'avez déjà vu en personne, ce monsieur? Non. Non, je ne l'ai jamais croisé à Toul. Ah, je connais pas plus que ça, alors bon, ça m'empêchera pas de voter pour lui, moi je suis désolé, mais bon. En fait, on en a marre du Macron, quoi, avec le Gastier. Je suis un peu gêné que le Rassemblement national n'ait pas mis un vrai candidat. Louis-Joseph Péché n'est pas seulement un illustre inconnu sur ce territoire. Il a aussi été très vite rattrapé pour de vieux tweets antisémites, racistes et orduriers dont il a reconnu la paternité chez nos confrères du média Street Press avant de se rétracter. Juif qui parle, bouche qui ment, disait Voltaire. Pourquoi tant d'antisémitisme et de haine dans les Lumières? L'islam stupide fait toujours le jeu des USA, des Juifs et du Mossad. Avec l'afflux de migrants dégénérés et racistes qui continue, ça ne risque pas de s'arranger. Le 19 juin dernier, Éric Ciotti avait retiré son soutien à Louis-Joseph Péché dans un communiqué, tout en condamnant fermement ses propos et en le menaçant de sanctions légales. Mais le militant a quand même continué à se présenter sous les couleurs de l'alliance RN-LR dans ses documents officiels, tout en affirmant qu'il était toujours le candidat officiel de M. Ciotti, soutenu par M. Bardella. On a essayé de l'appeler, de l'interviewer, mais il ne nous a jamais répondu. Bonjour, je suis journaliste au Parisien, je peux vous poser une petite question? J'ai pas le temps, j'ai un autre rendez-vous. J'avais plein de questions pour vous. Mais c'est dommage, je vous remercie. Je vous ai contacté. Vous êtes au courant qu'il a publié des choses un petit peu... Bizarre, ouais. Bizarre, très bizarre, oui. Bah écoutez, hein, c'est pas mieux de l'autre côté. C'est vraiment pas terrible, ça c'est complètement idiot. Hein. Et ça vous empêchera pas de voter pour lui? Ah non, parce que moi j'ai pas le choix, on a que lui là. Non, pas du tout. Parce que je veux du changement. Bah parce qu'ils veulent changer, ils en ont marre des macronistes. Ça veut dire que les gens sont complètement perdus et puis qu'ils sont prêts à voter n'importe quoi pourvu que ça change. C'est pas 15 000 personnes, c'est 12 millions de personnes qui ont voté pour des inconnus, sans savoir où ils allaient. C'est là que c'est inquiétant. J'espère seulement qu'on restera là. Ça fait 40 ans que je travaille ici. Nous on est là, on est français et on veut rester. Les origines sont toujours là, on est toujours catalogués sur notre faciès et sur notre nom. En parlant de nom, Louis-Joseph Péché a emprunté le nom de sa femme pour la campagne. Il s'appelle Louis-Joseph Gana, une famille historiquement proche de l'extrême droite. Là, c'est poussé à l'extrême, c'est pratiquement une caricature. Hein. D'avoir des candidats aussi peu présents et puis aussi marqués, enfin, qui risquent d'être condamnés par la justice. Moi je crois qu'ils ont voté pour Bardella, après ils ne se posent pas de questions, enfin ça va pas plus loin. Je crois que le fait de vouloir Bardella Premier ministre, c'est plus fort que tout. Ils ont voté par désespoir et colère. Je suis conseiller municipal à Colombey-les-Belles, c'est un village qui n'est pas plus dangereux qu'un autre, et pourtant, cet homme-là, il arrive en tête au premier tour. Allez savoir pourquoi. Et avec un adversaire quasi inexistant, pas vraiment investi ni désinvesti, la campagne de son rival socialiste est très particulière. Alors on va s'arrêter ici. Les autres sont là. Ils sont juste derrière. C'est comme si vous faisiez campagne contre un adversaire invisible mais extrêmement puissant. Si jamais il était dans la rue en train d'argumenter, on pourrait contre-argumenter. Si jamais on le croisait au marché, etc. Mais là, rien. On fait une réunion publique pour tous les citoyens qui ont envie d'avoir un député d'extrême droite. Et sur l'affiche, c'était marqué Bardella Premier ministre et puis en tout petit, marqué son nom. Et là, il revient parce qu'il est au deuxième tour sans avoir rien fait. C'est humiliant. Ils ont tous voté pour Bardella. Des petits Bardella anonymes et parmi eux, toute une série de gens interlopes. Nous, on a quand même tiré le gros lot, quoi. Ouais. Et ici, le socialiste non affilié au Front Populaire doit batailler avec une autre difficulté. Comment est-ce que vous expliquez que 15 000 personnes aient voté pour un inconnu? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a comme choix au deuxième? Il y a le fantôme et vous? Vous auriez voté pour le fantôme parce que... Ah mais non, on votait pour personne. Ah, vous seriez abstenu. Pourquoi? Vous aviez peur de quoi? Eh bien j'avais peur de Mélenchon. Une forme d'emprise qui a fait croire que c'était Mélenchon ou Bardella. On vous a bourré le crâne à vous faire croire que voter pour un socialiste, c'était voter pour Mélenchon. Eh ben, oui. Mais c'est faux.
Oui, mais c'est nébuleux. Vous voulez que j'écrive en tout gros, je ne suis pas Mélenchon, c'est ça? Mais voilà. Le RN, c'est une possibilité. C'est une possibilité qu'il soit au pouvoir. Mélenchon, non. Ah bah Dieu, cette campagne, elle est étrange. Hein. On a passé notre temps à se battre pour expliquer ce qu'on n'était pas. Vous avez vu un instantané de ce qu'a été 3 semaines de campagne. De quoi faire regretter à Dominique Potier, une ancienne adversaire de 2012, bien connue des Français. Moi, j'ai fait la campagne contre Nadine Morano. C'était terriblement excitant. Et les militants adoraient parce qu'il y avait du répondant. D'ailleurs, Nadine Morano vient tout juste d'appeler à voter pour ce candidat socialiste. Une nouvelle qui a fait beaucoup réagir.